Coucou, bonjour tout le monde. Bonjour les belles énergies. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance à deux choix. Et c'est une guidance que je vais faire pour les signes d'eau, les signes d'air, les signes de feu et les signes de terre. Donc on va commencer par les signes d'eau et je vais simplement demander des messages pour le signe d'eau. Donc pour les cancers, les scorpions et les poissons. On va un peu voir quel message on a à vous communiquer. Pour cela, il y a le choix de la pierrite ou du cristal de roche. Voilà, donc vous pouvez faire votre choix. Je mettrai le timing sous la vidéo, quoi qu'il en soit. Donc on y va, on regarde pour la pierrite. Eh ben, des messages, les messages que l'univers, les guides ont à vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages pour les personnes qui ont choisi la pierrite, qui sont du signe d'eau, s'il vous plaît? Alors, pouvez-vous me donner des messages? Alors, celle-là était tombée. On a le printemps. Le sacrifice. Le choix. Alors, là, pour moi, le message que j'ai pour vous, c'est vous avez cette carte du printemps. Cette carte du printemps qui, pour moi, annonce de la nouveauté dans votre vie. D'accord? Il y a des nouvelles choses qui peuvent éclore. Il y a peut-être des choses que vous avez mis en action et qui vont pouvoir enfin fleurir, enfin sortir de terre. D'accord? Donc, il y a de la nouveauté dans votre vie. On a cette carte du sacrifice et du choix. J'ai l'impression que pour vous, les signes d'eau, on vous dit que vous pouvez avoir de la nouveauté dans votre vie, mais c'est à vous de choisir cette nouveauté. C'est-à-dire que vous êtes sur, on va dire, un comportement de sacrifice. C'est-à-dire que peut-être ce que vous vivez actuellement, vous avez cette sensation, ce ressenti d'être dans un certain sacrifice. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir des nouvelles choses, vous pouvez obtenir de la nouveauté dans votre vie, mais c'est à vous, là, de faire le choix. C'est à vous de sortir de ces sacrifices. C'est qu'à un moment donné, eh ben oui, vous voulez, mais vous êtes pris entre deux eaux. Parce que il y a des sacrifices et il faut choisir. Alors, on me dit aussi que cette nouveauté, des choses nouvelles que vous voulez peut-être dans votre vie, ça va vous demander peut-être beaucoup de sacrifices aussi. Et que là, il faut faire un choix. Est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices pour avoir de la nouveauté dans votre dans votre vie? J'allais dire, c'est le prix à payer. D'accord? Pour avoir ce que vous souhaitez, pour avoir ce que vous désirez, pour avoir un nouveau départ, on vous dit, voilà, vous avez le choix. Est-ce que vous restez tel quel ou est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices pour vraiment arriver à ce que vous souhaitez? Et c'est là le message qu'on vous donne. Alors, je vais prendre où elles sont mes cartes de la triade.
Alors, excusez-moi, je cherche. Voilà, je les ai. On va regarder un peu ce que ça nous dit pour la triade, avec la triade. Donc là, on est dans le message qui est pour vous. Donc, voyez si ça vous parle. Hein, je ne l'ai pas rappelé en début de vidéo, mais bien entendu, c'est du général, donc ça peut très bien ne pas vous parler. Donc, voyez si ça vous parle. C'est, voilà, il y a de la nouveauté. Alors, cette nouveauté, encore une fois, je le répète, c'est que où vous êtes déjà dans un certain sacrifice, vous voulez quelque chose de nouveau, mais vous êtes hésitant et on vous dit où tu sors de tous les sacrifices que tu fais là pour avoir de la nouveauté, ou effectivement, pour avoir de la nouveauté, on vous dit, eh ben, ça va vous demander beaucoup de sacrifices. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites le choix d'aller quand même vers ces sacrifices, mais attention, vers cette nouveauté, pardon, mais attention, il y aura peut-être des sacrifices à faire. Allez. Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires par rapport à ces sacrifices? Alors, il y en a une qui est sortie, oui. On vous dit que là, l'oméga, pour mettre fin à ces sacrifices, si vous mettez fin, voilà, excusez-moi, si vous mettez fin à ces sacrifices que vous faites, parce que, encore une fois, j'ai deux messages. Il y en a qui sont déjà dans une certaine forme de sacrifice et vous ne voulez plus ça. Vous voulez passer à autre chose et vous voulez de la nouveauté. Bon, on vous dit de choisir. Sortez des sacrifices que vous faites là, des concessions, je ne sais pas, pour avoir de la nouveauté. Ok. Autre message, c'est oui, vous voulez de la nouveauté, il va falloir faire un choix parce que ces nouveautés, vous allez passer par certains sacrifices. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, quoi qu'il en soit, ou vous mettez fin aux sacrifices que vous faites actuellement pour aller vers la paix, d'accord? Ou vous êtes prêt à faire des sacrifices pour justement aboutir à ce que vous désirez et enfin avoir la paix. Ouais. Le choix. Qu'est-ce qu'on a pour le choix? Le choix, j'ai l'eau. Bon, ça tombe bien. C'est le signe d'eau. Le choix, c'est l'eau. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis pour enfin vous décider. Là, il va falloir vraiment être dans le ressenti, être sensible à vos intuitions pour se décider. Est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices pour aller vers la paix, pour avoir de la nouveauté? Est-ce que vous voulez sortir de ces sacrifices pour enfin mettre fin à ces sacrifices et aller vers la paix? Pour tout ça, le choix que vous devez faire, c'est de le faire en ayant des ressentis, en écoutant vos intuitions, en étant sensible aux signes qu'on vous envoie, en étant sensible à votre intuition.
en écoutant votre cœur. C'est ce qu'on vous dit. Alors, est-ce que vous pouvez me compléter le message, s'il vous plaît? Non, c'est trop. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Complétez le message. On me redit le choix. En fait, voilà. On me dit que de toute manière, le choix, ce choix va vraiment vous permettre de partir, d'avoir un nouveau départ dans votre vie. Ouais. Vous êtes vraiment là dans une situation où c'est à vous de prendre cette nouvelle direction. Personne d'autre va pouvoir la prendre à votre place. D'accord? On nous répète, on a le choix ici, on a le choix. Si vous décidez vraiment de prendre un nouveau départ dans votre vie, il ne tient qu'à vous de faire le choix de ce nouveau départ. Voilà. Allez, on va demander des petits messages supplémentaires avec l'oracle de la femme. Ah, il y en a qui sont à l'endroit à l'envers. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des messages complémentaires? Alors, on a l'ombre et la lumière qui est tombée. Alors, on a l'ombre et la lumière. Là, effectivement, il va falloir que vous fassiez face et retrouver un équilibre par rapport à vos... alors, pour moi, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que justement, ce choix-là, vous allez être en dualité avec l'ombre et la lumière, c'est-à-dire que pour moi, là, c'est votre mental et vos intuitions. Et là, il va falloir équilibrer la chose pour vraiment vous décider et prendre une direction. Mais il va falloir faire face à vos ombres d'ombre et rééquilibrer avec vos ombres de lumière. Mais je l'entends beaucoup plus là par rapport à votre mental. D'accord? Peut-être que votre mental va vraiment prendre le dessus et là, il va falloir équilibrer et, comme on vous l'a dit là, écouter vos ressentis, vos intuitions. C'est là qu'il va falloir vraiment être à l'écoute. Vous avez malgré tout la protection. Vous avez de l'aide, de l'invisible. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Écoutez les signes qu'on vous envoie. Alors, dernier message, s'il vous plaît. Oui, d'accord, ok. Arbre de la vie. On vous demande là, pour arriver là à prendre une décision, à être moins impacté peut-être par votre mental, d'écouter beaucoup plus vos intuitions et pouvoir vraiment vous décider. Hein. On vous demande de vous ancrer. Ouais, là, il va falloir vraiment s'ancrer pour arriver à passer le pas, c'est-à-dire à mettre vos idées, ce que vous désirez, à vraiment pouvoir l'ancrer dans la matière, d'accord, et à pouvoir vraiment cette décision, pouvoir l'ancrer, voilà, d'accord. Et là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande aussi de faire un ancrage, d'être beaucoup plus ancré pour arriver à
vous décidez pour avoir de la nouveauté dans votre vie, un nouveau voyage, un nouveau départ. Voilà ce qu'on vous demande. Ok, bon, écoutez, je vais vous donner un petit dernier message. Donc pour vous, signe d'eau, c'était vraiment le fait là de faire un choix pour vous décider à vraiment avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Reste à savoir maintenant si vous vous sentez capable d'affronter certains obstacles. Ça va vous demander des sacrifices peut-être. Donc à vous de voir. Pour d'autres, vous êtes déjà dans des sacrifices, à vous de voir si vous voulez continuer comme ça ou si vous voulez changer des choses pour avoir autre chose. D'accord? Allez, un dernier petit message pour les signes d'eau qui ont choisi la pierrite. Un contrat privilégié avec le monde parallèle. Waouh! Un être de lumière est présentement à vos côtés. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui vous guidait, vous étiez protégé. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. C'est génial quand même. Hein, c'est génial. Ça résume quand même pratiquement la guidance. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui était là pour vous protéger, pour vous guider. Je vous ai dit, faites attention aux signes qu'on vous envoie. Soyez beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions pour pouvoir arriver à faire ce choix. Et là, c'est ce qu'on vient de vous redire. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. C'est génial, j'adore. Voilà pour cette guidance. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas en partant de cette vidéo de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais plein de bisous. Laissez-moi des commentaires, bien évidemment. Et puis je vous dis à très vite et on passe au cristal de roche. Allez. Donc, pour le cristal de roche, on y va. On va demander donc des messages pour vous, les signes d'eau qui ont choisi le cristal de roche, s'il vous plaît. Allez, pouvez-vous me donner, me communiquer des messages pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche et qui sont du signe d'eau, s'il vous plaît. Des messages, s'il vous plaît. Pour les personnes qui sont... Ah, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les changements, on a la sérénité. Oui, d'accord. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Alors, on a le printemps, la terre. Bon, on a beaucoup de ok. On a eu pas mal de messages là. Alors, vous avez eu la sérénité, le changement. Alors déjà, sérénité et changement. Pour moi là, on est en train de vous dire que il va peut-être falloir là, en quelque sorte, se poser, prendre un temps de réflexion pour prendre une nouvelle direction dans votre vie. Parce qu'on vous dit que c'est le moment favorable pour vous de prendre une nouvelle direction. Effectivement, on a les changements. Donc là, on vous dit que peut-être, oui, il va falloir changer des choses dans votre vie, changer de chemin et de direction pour accéder à de la nouveauté
chez vous. Là, il y a le fait de la terre, le fait de s'ancrer, le fait de matérialiser ce que vous souhaitez. On vous dit, là on a le pouvoir, on vous dit de reprendre peut-être le pouvoir de votre vie pour justement faire sortir des choses nouvelles dans votre vie, chez vous. D'accord? Donc le message est que vous êtes à un moment donné là, de votre vie où on vous dit que c'est le moment favorable pour changer des choses dans votre vie. C'est le moment vraiment de matérialiser vos idées, de reprendre le pouvoir de votre vie pour mettre de la nouveauté sur votre chemin. Voilà, c'est ça le message. On va les compléter. Allez, est-ce que vous pouvez me donner d'autres messages pour cette guidance-là? Allez, des messages complémentaires, s'il vous plaît. Donc là, voilà, vous êtes à un moment de votre vie, on vous dit que c'est un moment favorable pour vous de vous poser et de voir voilà, ce que vous désirez. Peut-être que vous désirez des choses, mais vous ne mettez rien en action. On vous dit, voilà, prenez du temps et vous voyez, réfléchissez peut-être justement à ces changements. Mais ces changements-là, on vous dit qu'il va falloir voilà, les matérialiser, mettre vos idées, vraiment ancrer vos idées et y aller et reprendre ce pouvoir. Reprendre ce pouvoir, voilà, être vraiment vous dans l'action pour avoir des choses nouvelles, pour faire fleurir vos idées. Allez, des messages, s'il vous plaît. Alors, on a l'eau, on a la méditation. Alors, on a l'eau, la méditation et la tentation. Ok. L'eau, donc vous êtes un signe d'eau, donc c'est pas étonnant que ça soit tombé aussi. Mais c'est encore une fois là d'être assez à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vos ressentis par rapport à ce que vous avez comme idée ou à ce que vous ressentez actuellement dans votre vie. On vous demande peut-être là d'être beaucoup plus dans un ressenti de vos émotions, d'en prendre vraiment, d'en prendre compte de ça. C'est-à-dire que, alors comment je pourrais vous l'expliquer, d'être en connexion avec vous-même, faire une introspection en fait de vos ressentis pour ne pas être tenté vers quelque chose qui en fait n'est pas en accord avec vous-même. C'est ça. Là, vous voyez, on vous dit l'eau et la méditation, c'est vraiment se reconnecter avec votre cœur pour vraiment aller là sur des choses nouvelles, mais surtout des choses nouvelles qui soient en accord avec vous-même. Parce que je vous ai dit là, vous reprenez le pouvoir de votre vie, le pouvoir de vos idées. Et attention à ne pas tomber dans des tentations. Ces tentations ne vont pas être en accord avec votre cœur. Ces tentations, c'est votre mental. D'accord? Vous allez être peut-être tenté, mais ces tentations, c'est votre mental qui va vous les dicter. Et là, on vous dit non. Reconnectez-vous à votre cœur pour aller vers un nouveau chemin, mais un nouveau chemin qui soit vraiment en accord avec vous-même. Ouais. Allez, des messages complémentaires, s'il vous plaît.
les messages. La fragilité, l'hiver et la guerrière. Alors, j'ai l'impression que oui, vous avez un côté... alors oui, les signes d'eau, il y a cette eau, on parle beaucoup d'émotion, de sensibilité. Donc vous avez, pour moi, vous avez un côté fragile qui vous bloque et qui vous empêche d'être... Là, on a la carte de la guerrière. Et c'est cette fragilité, c'est cette sensibilité que vous avez qui, on a l'hiver. En hiver, tout est gelé. Et pour moi, ça me dit que là, la sensibilité, les émotions que vous avez vous empêchent vraiment d'être guerrier et de pouvoir là reprendre le pouvoir de votre vie et de vraiment aller vers ce qui est vraiment pour vous. Pas par les tentations, pas parce que quelqu'un vous a dit de faire ça et que vous allez être tenté de le faire et en fait ce n'est pas en accord avec vous-même, c'est pas en accord avec votre cœur. Et on vous dit que là, voilà, il y a ce petit côté de fragilité qui fait que ça vous empêche d'être guerrier et d'y aller et de faire à fond ce que vous souhaitez. Allez, est-ce que j'ai un dernier message, s'il vous plaît? Le silence. On vous dit de réfléchir. On vous dit vraiment de prendre un temps de réflexion par rapport à tout ça. Il faut vraiment vous reconnecter avec vous-même. Ouais. Si vous souhaitez vraiment quelque chose dans votre vie là, parce qu'on vous dit c'est le moment favorable pour le changement pour vous. Ce qu'il faut, c'est ancrer vos idées, d'accord? Mettre en action vos idées, reprendre le pouvoir de votre vie, reprendre le pouvoir de vos idées, ne pas être tenté par quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vraiment d'être dans une réflexion. Vous avez ce côté-là qui peut vous bloquer d'aller vraiment, voilà, d'aller vraiment vers ce que vous souhaitez. On vous dit, faites une pause, soyez vraiment dans la réflexion pour obtenir ce que vous désirez. Je vais quand même regarder parce que là, je vois qu'il y a quand même un petit blocage. On va voir ce qu'il faut libérer chez vous. Alors, bien entendu, je ne l'ai pas dit au début, mais effectivement, vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour avoir des guidances qui soient vraiment plus personnalisées. Et je rappelle que je suis aussi thérapeute et que je peux accompagner justement quand vous avez un blocage ou quand vous avez quelque chose qui coince, vous pouvez aussi faire appel à un thérapeute. Donc, n'oubliez pas que vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors, quelle libération énergétique vous devez faire? Parce que là, pour moi, il y a un petit blocage pour pouvoir avancer. Les émotions sont bloquées, ça vous empêche. Allez, quelle libération devez-vous faire? Quelle libération devez-vous faire? Ah, j'en ai 3. Bon, ben écoutez, voilà, hein, méditation. Déjà, la méditation, reconnexion, et oui, ouais. Donc, regardez, il faut vraiment méditer, faire une introspection, se reconnecter à vous-même, parce que là, il y a vraiment une dispersion d'énergie, d'accord? Vous n'êtes pas du tout aligné.
il faut se recentrer, s'aligner pour vraiment, alors je vais dire même vous ancrer vraiment, parce que là, voilà, il y a ce côté très sensible qui vous empêche d'avancer, d'être guerrier, guerrière, d'accord? Donc là, voilà, faites un bon ancrage, méditez et de la réflexion par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, mais surtout soyez en accord avec votre cœur. Et là, on vous dit que il y a peut-être un karma familial, d'accord? Le karma familial, c'est aussi, ça peut provenir de croyances limitantes, d'un fonctionnement, voilà, de famille qui peut-être ne vous convient pas à vous, mais qui est quand même dans les mémoires, dans les cellules, hein, les mémoires cellulaires. Donc, vous l'avez aussi. Voilà. Donc, il y a un travail sur ça à faire. D'accord? Pour pouvoir vous débloquer et vraiment aller de l'avant. Allez, on prend un dernier message. S'il vous plaît, un dernier message pour les personnes. Alors là, on vous dit, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc on vous dit là, attention, voilà, de réfléchir avant de vous exprimer. Peut-être qu'il y a des choses qui vous contrarient, il y a voilà, des désaccords, mais on vous dit, voilà, prenez le temps, réfléchissez avant de parler. Si vous êtes en colère, voilà, évitez de dire certaines choses. Prenez le temps. Voilà. Donc cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez donc me laisser des commentaires, me faire un retour. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite.